Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Comme Margot Pâtisse. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui pour pâtisser. On va réaliser ensemble un grand classique, une tarte aux pommes. On va faire le fond de tarte. On va la garnir de compote de pommes. Donc je vous avais fait précédemment une recette compote pomme-banane. Donc là, il faudra simplement retirer les bananes. Donc les ingrédients sont juste là en dessous dans la description comme d'habitude. Et puis je vous laisse découvrir la recette complète en images. Je commence par réaliser le fond de tarte. Pour celui-ci, j'ai besoin de farine, de beurre, de sucre glace, de sel et d'un œuf. Je commence par verser la farine dans la cuve du robot. J'y ajoute le beurre froid et je commence à mélanger l'ensemble. Après 1 à 2 minutes, j'y ajoute le sucre glace et je mélange à nouveau. Sans cesser de mélanger, j'ajoute le sel, puis l'œuf et je continue de mélanger. Quand les ingrédients commencent à bien s'amalgamer, je vais arrêter de mélanger, je ne vais pas trop pétrir ma pâte. Et je vais terminer à la main pour obtenir une boule. Je la place sur un plan de travail, je termine de la former. Je la dépose sur du film alimentaire et je viens l'aplatir légèrement. Je la recouvre complètement et je la réserve 1 heure au frais. Après l'heure, je viens l'étaler sur un plan de travail fariné, j'ajoute un petit peu de farine aussi sur le dessus. Je l'enroule ensuite autour de mon rouleau à pâtisserie sans trop appuyer. Et je viens la déposer sur un cercle ou un moule bien beurré. Je fais en sorte de bien former un angle droit entre ma pâte et mon cercle. Donc j'appuie et je viens à l'aide du rouleau à pâtisserie enlever le surplus de pâte. Je retire toute la pâte qui a pu se coller sur le bord de mon cercle. Je rappuie un peu. Donc je fais remonter très légèrement ma pâte sur le cercle. À l'aide de l'ongle du pouce, je viens décoller les bords. Je fais ça tout autour. Et avec le dos de la lame d'un couteau, je viens la chiqueter. Et je la réserve au frais le temps de m'occuper de la garniture. Pour celle-ci, j'ai besoin de compote de pommes, je vous remets la recette dans le petit i qui apparaît. J'ai besoin de 4 pommes, de préférence bio. Je commence par retirer les trognons et je viens les éplucher.
Je viens ensuite les couper en deux. Et sur chaque moitié, je vais venir couper de fines lamelles, le plus fin possible, et essayer de le faire de façon régulière. Quand j'ai coupé toutes mes pommes, je reprends mon fond de tarte, je viens le piquer à l'aide de la pointe d'un couteau et j'y dépose ma compote. Je la lisse bien sur toute la surface du fond de tarte et je viens y déposer mes pommes. Alors les moins jolies, je les mets au centre du fond de tarte et ensuite je viens mettre le rebord, l'arrondi, sur le bord de la tarte et je fais ça tout autour. Je n'hésite pas à tourner à chaque fois mon fond de tarte pour que ce soit plus facile. Je m'occupe ensuite de la deuxième rangée de pommes, donc je fais la même chose, mais un peu plus au centre. À chaque fois, j'y mets les morceaux les moins jolis au milieu. Et je continue ainsi avec la troisième rangée de pommes. Je termine avec les deux morceaux qui me restent, les plus jolis. Je redresse bien et je viens ajouter des petits carrés de beurre un peu partout. Et la tarte part en cuisson pendant 45 minutes dans un four préchauffé à 160 degrés. Je la sors ensuite du four, je la laisse légèrement refroidir avant de la démouler et je viens ensuite la badigeonner de confiture d'abricot fondu. Alors la tarte se déguste soit tiède, c'est très très bon, soit froide. Et il ne reste plus qu'à nous régaler. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il suffit simplement de cliquer sur l'icône Quand Margot pâtisse. Vous ne manquerez comme ça aucune de mes recettes. Et surtout, activez la petite cloche pour recevoir une notification dès que j'en publie une. Vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous me retrouvez sur Facebook, j'ai une page Quand Margot pâtisse et également sur Instagram. Et puis je vous dis à mardi, 18 h, pour la prochaine recette.